Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons le Dieu Très Haut. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions être en vie et être là aujourd'hui pour qu'on puisse partager un temps de la parole de Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Nos horaires de culte n'ont pas changé, c'est toujours de 10h à 12h à l'adresse que je viens de vous mentionner. Bien-aimés, nous sommes sur Twitter, @calif06781. Voilà l'adresse ou bien la référence Twitter de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, bien-aimés, à liker. Et si vous avez des soucis spirituels, d'ordre spirituel, vous voulez avoir un suivi par rapport à votre vie chrétienne, ou vous voulez participer avec nous à un moment de culte et d'adoration, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous trouverez un numéro de téléphone et contactez-nous afin que nous puissions connaître vos soucis et vos préoccupations. Mais recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse parler. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous te disons merci pour la bénédiction que tu nous as accordée aujourd'hui, d'entendre et d'écouter ta parole. Ta parole est la vie, la parole de vie qui est en Christ. Jésus-Christ est la vie, et le chemin et la vérité. C'est pour cela, Père, nous sommes dans la joie, car nous allons partager, nous allons écouter, nous allons comprendre ce que tu attends de nous, Père, à travers cette parole. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore pour ton esprit. Car ton esprit va nous conduire, ton esprit va nous convaincre du péché, et ton esprit va nous amener vers notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, qui est le Christ, ton Fils. Je bénis encore ceux qui auront l'occasion d'entendre et d'écouter ce message. Père, nous te rendons grâce et nous savons que tout est au contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne à travers cet enseignement, au moment de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le thème du dimanche passé, c'est un thème qui était puissant. C'est un thème qui nous a montré comment est-ce que et combien est-ce que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est bon. Il suffit juste que de chercher son Fils. Il suffit juste de trouver son Fils. Et vous verrez l'amour de Dieu dans votre vie. Vous savez, bien aimés, beaucoup de gens voient ou connaissent Jésus de loin. D'autres personnes connaissent juste Jésus comme ça. C'est quelqu'un qui a vécu, c'est le Seigneur des chrétiens, c'est le Fils de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas et ne comprennent pas, des fois, ce que Dieu veut nous transmettre à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est pour qu'on lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Je répète, pour qu'on lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un ignore Dieu, quand quelqu'un ne comprend pas Dieu, Dieu a trouvé un système, Dieu a trouvé un moyen pour que un homme, une femme qui vit sur cette terre, qui habite la terre, puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Qu'il puisse comprendre ce que Dieu est capable de faire. Qu'il puisse comprendre qui est Dieu. Excusez-moi. C'est pour cela, bien aimé, les Écritures que nous voyons dans la Bible ne sont pas données au hasard. Les Écritures sont comme une histoire que Dieu nous raconte. Les Écritures sont comme une histoire que Dieu raconte à l'homme
sa Genèse et son Apocalypse. Les Écritures sont comme une histoire que Dieu raconte pour que l'homme puisse le saisir, pour que l'homme puisse le comprendre, pour que l'homme puisse comprendre qui il est, pour que l'homme puisse comprendre les capacités que Dieu a. Vous croyez que lorsque les gens consultent les féticheurs, ils ne connaissent pas Dieu? S'ils connaissent qu'il y a un Dieu qui existe, les démons aussi savent que Dieu existe. Mais la seule différence est que quoi? Est que celui qui va chez les marabouts ne connaît pas Dieu, de quoi il est capable. Il ne sait pas de quoi Dieu est capable. Or, quand nous regardons les Écritures nous montrent de quoi Dieu est capable. Les Écritures, c'est quoi? C'est Dieu qui nous montre comment est-ce qu'il a marché avec certains hommes sur cette terre. Comment est-ce qu'il a marché avec certaines femmes sur cette terre. Alléluia. Donc ce n'est qu'en regardant le témoignage, par exemple d'Abraham, par exemple d'Isaac, par exemple de Jacob, par exemple de Noé, par exemple de Moïse, par exemple de Samson, par exemple de David, par exemple des prophètes. Ce n'est que lorsque tu lis leurs témoignages que tu saisis, que tu comprends qui est Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous et quelle est sa capacité, de quoi est-il capable. D'où le thème d'aujourd'hui. Pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés, beaucoup de gens sont dans des difficultés. Beaucoup de gens sont dans des souffrances. Beaucoup de gens sont malades. Mais ces gens-là ne savent pas de quoi Dieu est capable de faire. Bien-aimés, prenons d'abord la référence de notre thème d'aujourd'hui. Jean chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il aveugle? Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Alléluia. Nous continuons. Jésus leur répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des questions qui nous sont posées. Frère Calais, pourquoi est-ce que le monde est dans le chaos? Pourquoi est-ce que dans le monde, il y a la souffrance? Pourquoi est-ce que dans le monde, il y a des assassins? Pourquoi est-ce que dans le monde, Dieu laisse les gens souffrir? Pourquoi est-ce que dans le monde, Dieu laisse les guerres dans le monde? Est-ce que Dieu ne voit pas que les hommes sont en train de mourir? Dieu ne voit pas que les femmes sont en train de mourir. Dieu ne voit pas que les enfants sont en train de mourir. Dieu ne voit pas qu'il y a la famine. Dieu ne voit pas qu'il y a des gens qui manquent de tout. Si réellement votre Dieu est bon, si réellement votre Dieu est capable de faire quelque chose, pourquoi est-ce que tout cela? Alléluia. Bien-aimé, c'est une question qui est pertinente. Mais cette question pertinente a aussi une réponse pertinente. Ah oui, bien-aimé. La pertinence, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par la Genèse. Regardons et voyons ce dont Dieu est capable de faire. Genèse chapitre 1. À partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il lui aime soir, il lui aime matin. Premier jour. Dieu dit qu'il ait une voûte au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit donc une voûte et il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte des eaux qui sont au-dessus de la voûte. Donc, nous voyons dans les Écritures, Dieu est en train de parler aux hommes. Tu dis à Dieu, il y a des souffrances, il y a des désordres, ainsi de suite. Dieu maintenant te donne les Écritures. Dieu te donne maintenant les Écritures qui se trouvent dans la Bible. Il dit, ta question est pertinente, mais je vais d'abord te ramener au commencement. Au commencement de toutes choses, au commencement de la terre. Est-ce qu'au commencement, il y avait tous ces désordres? Au commencement, y avait-il des assassins? Au commencement, y avait-il des guerres? Au commencement, y avait-il la famine? Lorsque moi j'ai créé la terre, est-ce qu'il y avait-il des assassinats? Y avait-il de meurtres? Y avait-il des désordres sur la terre? Bien-aimés, les Écritures nous ramènent toujours à Dieu. Les Écritures nous ramènent toujours à comprendre que le commencement, il n'y avait pas ça. Il faut maintenant que tu comprennes. Si dans le commencement, si au commencement de toutes choses, il n'y avait pas ça, comment est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il ces désordres sur la terre? Comment est-ce qu'aujourd'hui y a-t-il des désordres sur la terre? Si Dieu a créé le monde, c'est pour qu'elle soit habitée. Mais le créateur d'une chose, lorsqu'il crée, lorsqu'il sépare les ténèbres de la lumière, lorsqu'il dit que la lumière c'est le jour, lorsqu'il dit que les ténèbres c'est la nuit, il sépare, il met de l'ordre dans ce qu'il fait, il met de l'ordre dans sa création, il met de l'ordre en tant que créateur. Mais si vous voyez qu'il y a tout ça dans le monde, c'est que l'homme, l'être humain, n'a pas respecté les règles établies par Dieu pour vivre sur cette terre. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 18. Alléluia. Ésaïe 45, à partir du verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que déclare l'Éternel, qui a créé le ciel, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre, qui l'a formée et l'a fermée. Il ne l'a pas créée à l'état chaotique, mais il l'a façonnée pour que l'on y habite. Pour que l'on y habite. Bien-aimés, le chaos que vous voyez dans le monde, le chaos que vous voyez dans le monde, les guerres que vous voyez dans le monde, les famines que vous voyez dans le monde, le désordre que vous voyez dans le monde, Dieu n'a pas créé la terre pour cela. Dieu a créé la terre pour que les hommes y habitent. Et ils doivent y habiter dans la paix. Le seul souci, c'est que l'homme a chuté, c'est que l'homme a péché. C'est pour cela, vous voyez que tout ce désordre est entré. Le désordre est entré pourquoi? Parce qu'il y a un péché. C'est pour cela, bien aimé, là où il y a le péché, il y a toujours le désordre. Il y a toujours le désordre. Il n'y a pas d'harmonie. Mais quand Dieu voit tout ça, il voit que l'homme pleure, il voit que l'homme est dans le désespoir, il voit que l'homme est désorienté, il voit que l'homme n'a pas d'espérance. Il dit non, il faut que je démontre à l'homme de quoi je suis capable. L'homme voit le chaos, mais moi je viens remettre l'ordre. L'homme voit des infirmes, l'homme voit des aveugles, l'homme voit des sourds-muets, l'homme voit qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Mais moi, Dieu, je vais démontrer aujourd'hui à l'homme de quoi je suis capable. Alléluia. Dieu veut démontrer à l'homme de quoi il est capable. Dieu veut te démontrer dans la situation chaotique que tu es, dans la situation chaotique que tu vis, dans le désordre que tu vis. Dieu veut te démontrer de quoi il est capable. L'aveugle ne voyait pas.
L'aveugle était aveugle né. Il ne voyait pas de naissance. Les disciples ont voulu connaître la cause. Ils ont voulu connaître la cause. Pourquoi est-ce que cet homme est un aveugle né? Est-ce à cause de lui? Est-ce à cause de ses parents? Est-ce à cause de son péché? Est-ce à cause du péché de ses parents? Jésus-Christ leur a dit, vous voyez tout ce qu'il arrive à cet aveugle. C'est juste pour que Dieu montre à l'humanité. C'est pour que Dieu démontre à Israël. C'est pour que Dieu démontre à l'humanité entière de quoi il est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu te trouves, toi qui es dans la situation compliquée, toi qui te dis que moi, je n'ai plus aucune autre solution. Moi, je t'appelle aujourd'hui. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour te démontrer de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Alléluia. C'est pour cela que nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour démontrer à l'humanité de quoi Dieu est capable. Vous avez essayé la démocratie. Vous avez essayé le communisme. Vous avez essayé le libéralisme. Vous avez essayé le capitalisme. Vous avez tout essayé. Mais le chaos est toujours dans le monde. Mais Dieu est venu remettre l'ordre. Dieu est venu remettre l'ordre. Dieu est venu remettre l'ordre dans ta vie. Dieu est venu remettre l'harmonie entre toi et lui. Pourquoi y a-t-il des désordres? Pourquoi y a-t-il des souffrances? Pourquoi y a-t-il tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas l'harmonie entre Dieu et l'être humain. Et pour que cette harmonie puisse être rétablie, il faut que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit le médiateur. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse réconcilier deux personnes. Or, pour réconcilier Dieu avec l'homme, il faut juste respecter ce que Dieu a établi comme règle. Or, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il sait que toi, tu ne pourras pas accomplir toutes les règles de Dieu. Il sait que toi, tu ne pourras pas accomplir tous les commandements de Dieu. Mais lui est venu. Il a juste accompli tous les commandements pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir tous les commandements pour toi. Parce que le chaos est là pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à accomplir tous les commandements. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir tous les commandements pour toi. Maintenant, il te demande juste crois en moi. Il te demande juste crois en moi. Et tu verras de quoi Dieu est capable dans ta situation. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci. Moi, je viens, comme toi, tu n'as pas la capacité d'accomplir tous les commandements de Dieu. Moi, je viens accomplir tous les commandements. Mais c'est que toi, tu dois juste faire. Crois en moi, afin que Dieu te démontre qu'il est capable de changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la femme de perte de sang, dans la situation où il était, dans la situation où elle est partie voir les médecins ont dit à la femme, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Toi aussi, tu es parti voir les médecins. Les médecins t'ont dit que ton cancer, nous ne pouvons rien faire pour la stopper. Nous ne pouvons rien faire pour la guérir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ te dit ceci. Moi, je suis venu pour accomplir tout le commandement, pour accomplir toute la loi de Dieu. Et comme moi, j'accomplis la loi de Dieu pour toi, toi, ce que tu n'as qu'à faire, c'est juste croire en mon nom.
C'est juste croire à ce que je fais. C'est juste croire en ce que je suis. Et tu verras de quoi Dieu est capable de faire pour toi. Bien aimé, quand quelqu'un va chez les féticheurs, je pleure. Je dis, mais pourquoi va-t-il chez les féticheurs? Oh non, frère Calais, il faut être spirituel, il faut entrer dans la spiritualité de haut niveau. Dites-moi, quelle est la spiritualité de haut niveau qui dépasse Dieu? Puisque c'est lui le créateur. Toi, tu pars voir des esprits. Tu pars consulter des esprits. Mais Dieu est aussi esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Au lieu d'aller consulter le créateur, l'esprit qui a tout créé, toi, tu pars consulter des créatures. Parce que les esprits que tu consultes, ce sont des créatures. C'est la création de Dieu. Au lieu d'aller chez le créateur, toi, tu vas chez la création. Eux, ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Mais Dieu est capable de faire quelque chose. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu est en train de nous démontrer de quoi il est capable. Si Dieu te dit, je suis capable de détruire toute la terre. Je dis, non, Dieu, tu n'es pas capable. Il te dit, regarde Noé. Alléluia. Tu doutes que moi, je suis capable de détruire la terre. Ok. Regarde l'histoire de Noé. Comment est-ce que j'ai détruit la terre? Il ne restait plus aucun être vivant sur la surface de la terre. Sauf ceux qui sont entrés dans l'arche. Sauf ceux qui sont entrés dans l'arche. Ce sont eux les témoins qui te disent que, mon frère, ma soeur, si Dieu te dit, quand Dieu te dit, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de détruire toute la terre, moi j'en suis témoin. Donc c'est-à-dire que lorsque Dieu fait quelque chose, il y a toujours un témoin qui raconte aux autres. Alléluia. Il y a toujours un témoin qui raconte aux autres ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire. Moi qui te parle, je suis témoin de beaucoup de choses que Dieu a faites. Je suis témoin de beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient stériles avoir des enfants. Alléluia. Avoir des enfants, des femmes stériles, avoir des enfants. Bien-aimé, Noé te dira, toi tu doutes que Dieu ne peut pas détruire la terre. Noé te dira, moi, j'ai construit l'arche. Or, l'architecte c'était qui? L'architecte c'était Dieu. C'est lui qui m'a donné les plans de l'arche. Donc, bien-aimé, Noé te dira, toi qui veux marcher avec Dieu, sache que Dieu est l'architecte de toutes choses. Pour marcher avec lui, il doit te donner son plan. Il doit te donner l'architecture de ce qu'il veut faire dans ta vie. Bien-aimé, il faut que tu connaisses, il faut que tu comprennes, il faut que tu saisisses l'architecture que Dieu veut mettre en place dans ta vie. C'est là que tu verras les capacités de Dieu. C'est là que tu verras l'autorité de Dieu. C'est là que tu verras la puissance de Dieu. L'aveugle né, avait-il péché? Est-ce le péché de ses parents? Jésus-Christ a dit non. C'est pour démontrer ma capacité. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta situation? Tu te dis peut-être que Dieu m'a abandonné. Tu te dis que Dieu m'a délaissé. Tu te dis que Dieu ne me regarde plus, Dieu ne me voit plus, Dieu ne m'entend plus. Tu te dis peut-être ça. Mais laisse-moi t'apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu
veut seulement te montrer de quoi il est capable. Comment est-ce que veux-tu que Dieu puisse démontrer qu'il ressuscite les morts si Lazare ne meurt pas? Alléluia. Comment veux-tu que Dieu démontre qu'il ressuscite les morts si Lazare ne meurt pas? Comment veux-tu que Dieu puisse montrer de quoi il est capable? Comment veux-tu croire que Dieu puisse donner la vue à un aveugle s'il n'y a pas des aveugles? Comment est-ce que tu veux que Dieu te guérisse de ta maladie si tu n'es pas malade? Si tu ne tombes pas malade? Comment veux-tu que Dieu puisse être celui qui délivre, être un sauveur, s'il ne délivre pas les enfants d'Israël de l'Égypte? Si les enfants d'Israël ne sont pas esclaves, si les enfants d'Israël ne sont pas captifs en Égypte, si les enfants d'Israël ne sont pas captifs à Babylone, comment veux-tu que Dieu puisse démontrer sa capacité? Ils sont sortis d'Égypte, mais arrivés devant la mer. Écoutez maintenant. Exode chapitre 14, à partir du verset 10. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites les aperçurent. Aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit, lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur dit: n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Bien-aimés, les Israélites te disent que nous étions arrivés au bout. Il n'y avait pas de solution. Nous n'avions pas de bateau. Nous n'avions pas de pirogue pour traverser la mer. Nous sommes sortis d'Égypte comme ça, sans bateau, sans pirogue, sans canoë. Nous sommes sortis comme ça. Mais arrivés face à la mer, Dieu nous a montré de quoi il est capable. Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Dieu a fondu la mer. Ce que toi tu trouves impossible, ce que tu regardes, tu vois que ce mur est infranchissable. Tu vois que cette montagne est infranchissable. Invoque Dieu, crie à Dieu. Dieu viendra, il enlèvera cette montagne. Vous savez le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont effrayés. Ils préfèrent, comme les Égyptiens, rester dans l'esclavage que de vivre la liberté. Il est temps que tu puisses vivre la liberté. Il est temps que tu puisses vivre la liberté. Cette maladie ne peut plus progresser encore dans ta vie. Cette maladie ne peut plus régner encore dans ta vie. Ce péché ne peut plus régner encore dans ta vie. Cette situation ne peut plus demeurer comme ça. Non. Il est temps que Dieu te démontre de quoi il est capable au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, prends cette situation. Mets ça entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et dis au Seigneur Jésus-Christ:
Démontre-moi, Seigneur Jésus-Christ, de quoi est capable Dieu. Dieu est là pour nous démontrer de quoi il est capable. Alléluia. Dieu est là pour nous démontrer de quoi il est capable. Dieu est là pour ça. Alors, bien-aimé, si Dieu veut te démontrer de quoi il est capable, le Seigneur Jésus-Christ te dit, crois seulement en moi. Crois seulement en moi. Et tu verras de quoi Dieu est capable. Lazare était mort. Jean chapitre 11. Écoutez. À partir du premier verset. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était une femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. » Cette maladie servira à la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maladie servira à la gloire de Dieu. Ta maladie sera un témoignage puissant. Ta situation servira à la gloire de Dieu. Ta souffrance servira à la gloire de Dieu. Parce que c'est là que Dieu te démontrera de quoi il est capable. D'autres personnes diront, non, moi, il n'y a pas de question de maladie. Moi, c'est mon couple, c'est mon mariage qui souffre. C'est mon mariage qui n'est pas bon. Je suis au bord du divorce. Bien-aimé, cette situation, c'est pour que Dieu puisse te démontrer de quoi il est capable. Capable de changer ton homme, capable de changer ton mari, capable de changer ta femme, capable de changer tes enfants. Alors, bien-aimé, quelle est ta situation aujourd'hui? Parce que moi, je suis là pour t'enseigner. Je suis là pour te prêcher, pour te dire que Dieu est capable de tout faire. S'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, Lazare était déjà enterré. Qu'est-ce qu'on a dit à Jésus? Jésus, Lazare déjà sent mauvais. Nous sentons que Lazare pourrit. Nous sentons que Lazare est en putréfaction. Nous sentons que Lazare, c'est fini pour lui. Le corps ne peut plus revenir à la vie. Il y a des vers, il y a des asticots. Donc, il est en train de mourir. Donc, il est déjà mort. Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas de quoi Dieu est capable de faire. Vous ne savez pas de quoi Dieu est capable de faire. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Jésus-Christ est parti au tombeau. Il a dit, enlevez la pierre. Aujourd'hui, Jésus-Christ a enlevé cette pierre. Jésus-Christ m'a ordonné d'enlever la pierre afin que tu puisses sortir de la situation que tu es. Alléluia. Jésus-Christ m'a dit, quelle est aujourd'hui la prédication d'aujourd'hui? Toi, tu vas seulement enlever la pierre afin que moi je dise à ceux qui m'écouteront, à ceux qui te regarderont ce jour-là, toi, sors de cette situation. Aussi simple que ça. Moi, je suis là pour juste rouler la pierre, pour enlever la pierre. Et Jésus-Christ est en train de te dire qu'aujourd'hui, tu dois sortir de cette situation. Bien-aimé, aujourd'hui, tu sortiras de cette situation. Aujourd'hui, tu sortiras du tombeau dans lequel on t'a mis.
Aujourd'hui, tu sortiras du tombeau dans lequel on t'a casé. Aujourd'hui, tu sortiras de l'esclavage dans lequel tu es. Aujourd'hui, tu sortiras du péché que tu n'arrives pas à éradiquer. Aujourd'hui, tu sortiras de la situation de difficulté, de souffrance que tu vis. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Tu verras aujourd'hui de quoi Dieu est capable de faire. Moi, je n'ai roulé que la pierre. Parce que la pierre, même si Jésus-Christ te dit sors, quand il y a la pierre, tu ne peux pas sortir. Donc, il faut rouler la pierre. Moi, je viens, je roule la pierre. J'enlève la pierre. J'enlève le désespoir. J'enlève l'incrédulité. La parole que je proclame, c'est la parole qui enlève la pierre. Qui fait entrer la lumière dans le lieu où tu te trouves. Oh, bien-aimé. Lorsque on a roulé la pierre, le tombeau était sombre à l'intérieur. Le tombeau était dans les ténèbres. Lazare était dans les ténèbres. Les ténèbres déjà l'avaient vaincu. Lazare était en train de mourir. Lazare était déjà mort. Lazare, le péché les détruisait déjà. Mais lorsque la pierre est roulée, la lumière est entrée. La lumière est entrée. Là où le mort était, là où Lazare était, la lumière est entrée. Et lorsque la lumière est entrée, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a pris Lazare, il l'a fait sortir des ténèbres. Même au commencement, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bien. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Écoutez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lazare était sorti à la lumière du jour. Les ténèbres sont restées dans le tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, quand tu sortiras de la situation que tu es, tu viendras à la lumière. Mais aujourd'hui, la lumière a pénétré là où tu es. La lumière a pénétré dans ta situation. La lumière est venue se manifester là où tu es. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Il a dit, je suis la lumière. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de t'atteindre là où tu es. Alors, bien-aimé, prends sa main et sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Père, je sais que cette parole a atteint quelqu'un. Je sais que cette parole va démontrer à cette personne de quoi tu es capable. Et lorsqu'il invoquera le nom de Jésus-Christ, cette personne verra sa puissance. Cette personne verra la puissance que tu as donnée en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette personne sera délivrée. Cette personne sera sauvée. Cette personne va changer de situation. Il va quitter de la maladie à la guérison. Il va quitter de la tristesse à la joie, à l'amour, à la paix, au bonheur. Toutes les situations qui les tourmentaient. Aujourd'hui, Père, tu démontres de quoi tu es capable. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je bénis encore ce peuple. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de tout faire. Sois béni. Nous vous disons à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Madimou. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.